Bonsoir les amis. Il y a une saga, on a une saga en ce moment sur les réseaux. Je vous assure, ça pâche Netflix. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Si je dis que ça pâche Netflix, il n'y a personne qui va me contredire, on est bien d'accord. Hein les gars? Ça pâche Netflix. Donc connectez-vous, partagez les gars. Tac, 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 connectez-vous. Bonjour Noël le Pacifique, comment vas-tu? Enfin bonsoir, pour être plus exact. Donc on continue la série en cours. C'est à chaque soir quand on finit le live, le truc intéressant, c'est quelle excuse va nous ressortir la cruche le lendemain matin. Hein. Donc connectez-vous, partagez le live. Et puis ma foi, on va essayer de... Alors, où est-ce que la vidéo là est passée? Tiens. Où est-ce qu'elle est passée cette vidéo? Voilà. Donc vous voyez que finalement, la vérité est de plus en plus en train... Bonjour Anne Kenyé. Donc actuellement, le seul diplôme dont se vante réellement la cruche d'avoir, c'est un bac. Voilà. Donc la meuf, elle a un bac avec 11. Et elle vient sur Internet ouvrir sa gueule, quoi. Donc si je lui montre mon bac, elle va fermer sa gueule. Vraiment, les gens sont d'une pauvreté d'esprit. C'est-à-dire que toi, tu veux prétendre que tu as le doctorat. Et tu décides que moi, je ne suis pas ingénieur et tu me sors un bac avec 11. tu connais la mention que j'ai eue. Donc, c'est vraiment, ça fait tellement pitié, quoi. Donc, tu as le bac avec 11 et tu crois que tu arrives en doctorat. Et moi, avec un bac à mention, non, je ne peux pas être ingénieur. Je ne peux pas être ingénieur. Non, heureusement, c'est que tu n'y crois pas. Puisque toi-même, tu m'avais dit que tu faisais ça pour le fun. Donc, toi et moi, c'est que tu joues. Donc, ta question... donc, voilà, j'ai regardé une vidéo qui a été résumée de 14 minutes ou 10 minutes d'ailleurs, je ne sais plus. Parce que comme j'écoute en voix rapide, donc ça met forcément plus de temps. Donc, la meuf expliquait que elle a perdu son bac. Déjà, où est passé le vrai bac? Comment ça se fait que tu perds ton bac, mon ami? Jusqu'à ce que tu demandes le duplicateur. En fait, je ne comprends pas. Dès qu'il s'agit de l'Angala, rien n'est clair. Il y a jamais, en fait, elle n'a jamais présenté une preuve. Les gens disent, waouh! Vous savez, une démonstration d'un académicien, quoi. Elle essaye depuis toujours, elle va essayer de faire... j'ai fait une remarque, les coupeurs de vidéos coupent et publient seulement les vidéos de Marlène. Si, ils coupent aussi les nôtres. Ils coupent aussi les miens, mais très souvent pour faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, vous savez que les Congoseurs, en fait, ils se reconnaissent entre eux. C'est leur monde, tu vois. Marlène appartient à leur monde. Ils reconnaissent Marlène comme les leurs, mais moi, ils ne me reconnaîtront jamais comme les leurs. C'est pour ça que les gens, quand ils disent « Oui, Serge, tu n'as pas peur que dans le Congo, ça, tu te... » Non, jamais, jamais. Vous ne pouvez pas me confondre les deux. Même quand je fais le Japap, je ne fais pas le Japap façon Flore de Lille ou façon Marlène. Ça n'est pas la même chose, quoi. Je vais te faire le Japap, je vais te parler de Gosse, je vais te parler de La Place. Je vais te parler de J. Richlet, je vais te parler de Dédé King, je vais te parler de George Cantor. Tu vois, ça, c'est mon Japap, ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Je vais te parler... dans mon Japap, je trouvais toujours moyen à un moment donné de rebondir sur l'astronomie. Je vais te parler de comment Gauss a retrouvé Cérès grâce à un calcul révolutionnaire qu'on a appelé à l'époque la méthode des moyens de carré. C'est ça le Japap avec Serge. C'est qu'on fume Marlène, mais on s'instruit quand même à côté. On peut pas me confondre. On peut pas me confondre. Voilà. Donc c'est important que les gars comprennent que non.
Moi, je ne fais pas le Japon comme les autres. Parce que je n'essaye pas de plaire et je n'essaye pas d'attirer les masses. Je pourrais, à un moment donné, quand tu as 800 personnes qui viennent te regarder dans tes lives, trouver les sujets qui vont les attirer, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de venir parler de science. C'est de parler de science, parce que c'est avec ça que l'Afrique va se réveiller. C'est pas avec des idiotes qui prétendent avoir un doctorat en marketing ou je sais pas quoi là. Mon ami, une licence en maths te fouette tes bêtises. Une licence en maths, c'est plus compliqué que vos doctorats à la con de marketing là. Il y a quoi là-dedans? Comme disait quelqu'un, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Moi, je décide demain d'être avocat, je peux être avocat. Demander à un avocat de devenir matheux ou ingénieur, aujourd'hui, il ne peut pas. Vous savez que dans le métier des avocats, avec un certain nombre d'expériences, vous pouvez directement se transvaser si vous avez bac plus 5. Donc je peux décider après-demain de devenir avocat si ça me chante. Si j'ai suffisamment mis les ronds de côté et que je n'ai plus de problème dessous, je peux décider de devenir avocat. Mais un avocat ne peut pas tenter. Parce qu'il faudrait qu'il retourne jusqu'en 3e ou même jusqu'en 6e. Quand tu vas lui parler de produits scalaires, il va bailler. On voit ça en 3e. Donc quand tu vas arriver quand tu vas commencer à lui parler des applications bilinéaires ou bien sesquilinéaires, de la distributivité à gauche ou à droite, il va dire mais tu parles de quoi là mec? Non mais il faut retourner. Quand tu vas lui parler de la transitivité, il va dire mais tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Voilà, c'est des choses que tu es obligé de rattraper derrière. Donc tu peux pas. Oui, je sais, je me vante beaucoup parce que on fait quand même partie de l'élite. Les mathématiques, c'est connu, hein, c'est la reine des sciences. C'est la reine des sciences, les mathématiques. Voilà. Et ça peut énerver quelques-uns parce qu'ils voient ma tête devant. Mais désolé, c'est pas moi qui ai créé les maths. Hein. Si vous insultez les maths à cause de moi, c'est que vous êtes juste débiles, les mecs. Hein. Nous ne sommes que des petits nains sur les épaules des géants. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la possessivité des mathématiques ou de quoi que ce soit. On vient, chacun travaille, chacun apporte sa part de pierre à l'édifice. Et puis voilà. Bon, moi, je n'ai rien apporté. Voilà. Je sais juste utiliser. C'est déjà pas mal. Parce que déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir utiliser. Moi, déjà, je sais utiliser, c'est déjà bien. Ouais. Mais j'ai rien créé. Par contre, il y a un gars au Cameroun qui a créé. Personne ne le connaît. Parce que les gens, ils parlent des docteurs camerounais. Personne ne le connaît. Vous connaissez Abdon Atangana? Vous connaissez Abdon Atangana? Ah, vraiment. Vous, les Camerounais, vous êtes quand même une curiosité. Qui parmi vous connaît Abdon Atangana? Qui connaît Abdon Atangana? Et qui peut me dire quel est son travail? Qui peut me dire qui est Abdon Atangana et qui peut me dire quel est son travail? Vous voyez que, pourtant, Atangana, c'est un écan. Hein? C'est un écan. Mais qui peut me dire quel est son travail? Je suis sûr qu'il y a très peu de gens qui peuvent le dire. Ils viennent nous casser les couilles sur Internet que Marlène, docteur, machin. Les vrais gens sont là. Non? Qui peut me dire quel est le travail? Non, c'est pas ça, Jean-Bernard. Qui peut me dire quels sont les travaux? Avant de commencer, j'apporte un peu d'éducation. Il s'agit là d'un Camerounais qui a apporté son nom à la science. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a les gens comme nous qui apprenons, qui comprenons, qui savons utiliser. Lui, il a apporté son nom. C'est-à-dire qu'il a fait progresser la science. Voilà. Il aurait très bien pu être parmi les lauréats comment dire... il aurait pu être parmi les lauréats de la médaille Fields. Voilà. Il aurait très bien pu. Sauf qu'effectivement, le problème, c'est que pour un Abdon Atangana au Cameroun, tu en as 15 comme lui en Chine. Donc, du coup, tu as des gars comme les terrains Stao qui vont te... Comment dirais-je, qui vont te trouver des nouvelles façons de résoudre l'équation de Navier-Stokes. Donc voilà, donc le problème il est là, c'est que... donc voilà. Oh putain, qui c'est qui m'appelle là? Donc, partagez les gars, partagez le live les mecs. Partagez le live. Donc, en fait, Abdon Atangana a travaillé sur un domaine de mathématiques qu'on appelle les dérivés fractionnaires.
c'est des dérivés très complexes. Autant les dérivés normaux vont faire apparaître, si vous êtes sur des fonctions de classe C infini, hein, une fonction de classe C, c'est une fonction continue dont les dérivés elles sont continues. Hein, donc, si on te dit qu'une fonction est de classe C2, ça veut dire que c'est une fonction qui est continue et dont sa dérivée seconde aussi est continue. Donc, quand on travaille sur les fonctions de classe C infini, donc de classe infinie, pardon, on a très souvent amené à travailler avec le factoriel. Et je crois que c'est Euler. Euler, il avait trouvé une méthode de prolongement de la fonction factorielle à l'ensemble des nombres réels. C'est ce qu'on appelle la fonction gamma. Et en fait, quand vous travaillez avec les dérivés en termes de nombres entiers, c'est ce que tout le monde sait faire, calculer la dérivée première, dérivée seconde, dérivée troisième, blablabla, jusqu'à je ne sais pas combien. En fait, là où les gars comme l'Erdon Tanganabo, c'est sur les dérivés fractionnaires. C'est-à-dire qu'il va te trouver la dérivée moitié, la dérivée 1/2, quoi. Ouais, ça paraît bête, hein. Autant calculer la première dérivée d'une fonction, c'est très simple, c'est banal, quand on arrive à la calculer pour quasiment toutes les fonctions. Mais la dérivée 1/2, c'est-à-dire qu'une dérivée qui est intermédiaire entre la fonction et sa dérivée première, là, ça te fait intervenir des fonctions gamma que très peu d'entre vous connaissent. Parce que quand vous parlez, c'est d'ailleurs pour ça que vous aimez souvent être des kémites en disant que les mathématiques ont été créées en Égypte. Il ne faut pas demander à un kémite c'est quoi la fonction gamma, il ne connaît pas. Si vous ne demandez pas à un kémite c'est quoi la fonction zeta d'Euler. Parce qu'en fait, il y a deux fonctions zeta. Il y a la fonction zeta d'Euler qui n'existe que sur la droite des réels. Et il y a la fonction zeta de Riemann qui est son prolongement à l'ensemble des nombres complexes et donc qui ne peut être représenté que que sur un plan. Et donc, c'est une fonction qui va partir, comment dire, de R carré à R puissance 4, quoi. Voilà. Parce qu'il faut 4 coordonnées au final. Donc, il ne faut pas leur parler de ça, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une hypothèse, là-dessus à résoudre, hein, pour les petits matins en herbe, là. Si vous vous sentez très fort, vous résolvez l'hypothèse de Riemann. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont comme partie réelle 1/2. Si vous en trouvez un seul qui a une partie réelle autre qu'un demi, vous avez gagné 1 million, les gars. Voilà. Vous avez gagné 1 million. Donc, c'est très bien. Donc, ça, c'était petit intermède. Donc, Abdon Atangana, c'est un Camerounais qui a, je crois, il est né en 85. Donc, il a à peu près, il a 39 ans aujourd'hui, qui a vraiment fait progresser la science exactement dans ce domaine, dans le domaine des dérivés fractionnels, qui permet de résoudre clairement des équations complexes en électromagnétisme, en diffusion de la chaleur, et aussi en acoustique, je crois. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un... Oh, tu sais, je te dis, les gens, en fait, ils sont impressionnés, ils sont fascinés par moi sans bleu. Ta question est très pertinente. J'ai remarqué qu'effectivement, tous ceux que je fume, ils utilisent mes injures parce que, en réalité, s'ils ne savent pas dire vendu, s'ils ne savent pas dire tu es un vendu, tu es un parvenu, tu es un complexé, ils n'ont rien, en fait. Et quand je les fume, en général, les mecs se rendent compte que leur dictionnaire est très faible pour m'affronter. Et malheureusement, comme mes mots ont plus de profondeur, et ils se retrouvent en train d'utiliser les mêmes mots que moi, en fait. Voilà. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est vrai que c'est des mots que je crée spécifiquement pour des gens. Mais c'est vrai que je retrouve ça de plus en plus. Donc, c'est une fascination. Il faut savoir que les gens comme les Marlènes sont fascinés par moi. Voilà, ils sont fascinés par... c'est des gens qui sont fascinés par moi, mais ils ne viendront pas vous dire que non, Serge Anango me fascine. Mais ils sont fascinés par moi. En fait, la seule explication, c'est la fascination. Parce qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser une insulte de McDo HLM contre elle. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, elle le ferait pour moi parce que elle est fascinée par moi. Et je te jure, même sur YouTube, j'avais plein de gens comme ça. J'avais à un moment donné les gens qui faisaient des lives pour m'attaquer. Et l'essentiel des mots qu'ils utilisaient pour m'attaquer, c'était mes mots. Et donc, je disais, c'est bien, je détecte chez vous. Et en général, c'est une phase transitionnelle sans bleu. C'est une phase transitionnelle parce que la fascination de ces gens-là, en fait, quand ils commencent déjà à utiliser les termes qui sont les miennes, quelque part, ils sont en train d'abdiquer. Et donc, c'est un peu le sas entre j'aime Serge Anango, mais je refuse de l'admettre,
Et donc, c'est le sas intermédiaire entre j'aime Serge Anago et je refuse la mettre, ou je me rends, je suis obligé de reconnaître que finalement j'aime Serge, il me fascine, je le détestais pour rien, et que je souffrirai à chaque fois que je vais le détester pour rien en fait. C'est un sas entre les deux. Donc quand vous voyez des gens qui commencent à utiliser mes expressions moi-même, c'est qu'ils sont fascinés par moi. Parce que franchement, vous m'imaginez utiliser une expression de Kerti le Bamid contre lui. C'est-à-dire que Kerti le Bamid, il m'attaque avec un mot, et je n'ai comme seule inspiration pour fumer Kerti le Bamid d'utiliser le même mot que lui. Ce serait la chouma, les gars. Ce serait le déclin. Ce serait presque le moment où il faudrait que je me jette d'une falaise. Bonjour Mirabel Chana, ça va? Donc c'est pour ça que ça m'étonne pas. On a connu ça avec des gens sur comment dire sur YouTube, quoi. Voilà, donc pour finir en fait avec notre ami Abdou Atangana, parce qu'il faut de temps en temps parler de nos scientifiques camerounais. Dans l'ensemble de ces travaux, vous retrouvez quand même donc on a quand même ces travaux qui se retrouvent aux côtés quand même des très grands scientifiques comme Grunwald, comme Letnikov, comme Liouville et comme le père, le géantissime. Pour moi, c'est un géant. Pour moi, c'est un géant. Tu me demandes le matheux qui m'impressionne le plus, c'est Bernard Riemann. C'est Bernard Riemann. Et à chaque fois, quand je pense que ce mec est mort à 40 ans, d'une tuberculose en Italie, je crois qu'il est mort quelque part là-bas dans la région du Piémont, près des Grands Lacs. Alors, quand je vois que ce mec, il est mort à 40 ans, je me dis, la vache, quoi. Je me dis, putain, quand tu te rends compte que McDo HLM est en train de dépasser les 40 ans, ça fout les boules, effectivement. Tu as des gens comme les Pascal, morts très jeunes, 39 ans, Pascal. Mais quand vous imaginez l'héritage gigantesque du Manon, mais vous dites, mais putain, le mec, il aurait vécu 79 ans, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné quoi si le mec aurait vécu 79 ans? Donc il y a vraiment, moi j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec les scientifiques mathématiciens, parce que vraiment ceux qui me bluffent, ils sont morts très jeunes, quoi. Quand vous prenez un mec comme Bernard Riemann, ah, c'est pas possible. C'est le genre de mec, quand je parle de lui, j'ai la chair de poule. Un très bon élève de Gauss. Vous connaissez tous Gauss. Hein. Il y a d'ailleurs une courbe qui est attribuée à tort à Gauss, la fameuse courbe en cloche de Gauss. Ce n'est pas lui, certes, c'est lui qui l'a utilisé quand même quand il calculait les trajectoires des planètes. Mais c'est pas lui le premier justement à avoir utilisé cette courbe. Le premier à avoir utilisé cette courbe, c'est un Français qui s'appelait Abraham de Moivre. C'est vraiment lui le père de la courbe de Gauss. Mais voilà, le nom ça porte le nom de Gauss parce qu'il a utilisé avec exploit dans un truc qui a marqué les esprits. C'est-à-dire, par exemple, retrouver l'orbite, déterminer l'orbite de Cérès et montrer aux astronautes dans quel endroit de l'espace il fallait le chercher, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Donc, Gauss était le professeur de Bernard Riemann. Il avait commencé, je crois d'ailleurs, que la thèse de Bernard Riemann portait sur la géométrie différentielle. Et Gauss était quand même l'un des premiers. En fait, Gauss avait introduit ça. Donc il a vraiment été influencé par Gauss parce que Gauss avait été le premier à remettre en cause les 5 postulats d'Euclide en géométrie, notamment le 5e. Parce que les 4 autres, ça va, il n'y a pas de problème. Mais le 5e, ils avaient d'abord démontré que le 5e n'était pas lié aux 4 autres. Que contredit le 5e ne refutait pas les 4 autres. Ils ont bien démontré que le 5e postulat d'Euclide était totalement indépendant des 4 premiers, notamment le 5e qui dit que par un point extérieur à une droite ne passe qu'une seule droite parallèle. C'est vrai que dans une géométrie plane, et justement Gauss a été le premier à l'appliquer dans une géométrie courbe, c'est-à-dire que de démontrer que ce n'était plus vrai, que vous pouvez avoir plusieurs droites parallèles, par exemple que quand on est quand on est sur un ballon, les droites c'est des grands cercles. Ce qu'on appelle grand cercle, c'est si tu prends un ballon, tu le divises en 2. Donc, l'endroit où tu as divisé en 2 parties égales, là, le cercle, on appelle ça le grand cercle. Parce que c'est un cercle qui contient le centre de la sphère. Voilà. Et donc, sur une droite, pour se déplacer, sur une droite, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Hein. Sur un plan, pardon, le chemin le plus court, c'est la droite. C'est la droite qui les sépare. Mais sur un ballon, ce n'est plus le cas. Sur un ballon, c'est le grand cercle. C'est pour ça que la trajectoire d'un avion vous paraît souvent bizarre. Vous voyez un avion, on vous dit New York est là, Paris est là, mais vous voyez que l'avion fait ça.
Voilà. C'est simplement que quand vous regardez un plan, vous regardez la projection d'une sphère sur un plan. Le problème, c'est qu'on ne peut pas projeter une sphère sur un plan parce que la sphère n'est pas homéomorphe à une droite. C'est un terme mathématique pour dire que la sphère ne ressemble pas à une droite. Hein. C'est l'homéomorphisme, c'est un terme mathématique pour parler de ressemblance. La sphère n'est pas homéomorphe à un plan. Et donc, il est impossible de projeter la Terre sur un plan, et garder les distances. C'est impossible. Donc, si vous projetez tel quel, vous allez avoir des distances qui vont s'étirer. Et donc, on est obligé de faire appel à ce qu'on appelle une sorte de métrique qui va expliquer que dans une zone locale de l'espace, les distances n'ont pas les mêmes échelles. La métrique, c'est la variation d'échelle en fonction de l'endroit où on se trouve en fait dans l'espace. Et ce qui fait que quand tu regardes un plan, en réalité, si tu traces une ligne droite entre deux villes, ça ne sera pas le plus court chemin. Je te parle de la Terre, hein, projetée sur un plan. Voilà, ça ne sera pas le plus court chemin. C'est pour ça que quand tu prends l'avion, par exemple, pour aller à Montréal ou, je sais pas moi, pour aller à New York, au lieu de suivre, tu vois bien le plan, Paris est là, New York est là, au lieu de faire ça, tu vois l'avion fait ça là. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'était quand même le premier à travailler là-dessus, notre ami Goss. C'est ce qu'on appelait l'introduction de la géométrie non euclidienne. Et c'est son élève Bernard Riemann qui l'a terminé. Et si je vous dis, il n'y aurait pas eu Riemann, il n'y aurait pas eu Gauss, il n'y aurait jamais eu Einstein. Parce que tous les travaux d'Einstein se sont reposés là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cartes éclatées de la Terre. Oui, bien sûr. Même une seule carte, ça suffit. Si tu as simplement ce qu'on appelle la métrique, avec le tenseur métrique, tu sais par exemple que si je suis à Saint-Pétersbourg, 1 centimètre vaut 5 km. Je prends un exemple. Si je suis à Saint-Pétersbourg, 1 centimètre vaut 100 km, alors que si je suis à Yaoundé, 1 centimètre vaut 10 km. C'est le tenseur métrique. Voilà. C'est ce tenseur métrique qui te permet, en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la Terre, en fonction des coordonnées géographiques, d'appliquer, de te donner la bonne échelle. C'est pour ça que la Russie, sur un plan, paraît plus grande que l'Afrique, alors que l'Afrique, c'est le double de la Russie quasiment. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, la Russie, c'est 17 millions. Mais la Russie est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous prenez une sphère, vous éclatez ou transformez en plan. Logiquement, le pôle Nord, c'est un point. Or, quand vous regardez le plan d'une carte, le pôle Nord est une droite. Ça veut dire que pour pouvoir représenter sur un plan, on a étiré tout ce qui était vers le pôle Nord. Ce qui veut donc dire que les distances, le tenseur métrique, il va te dire qu'au niveau des pôles, que ce soit pôle Nord, pôle Sud, puisque c'est symétrique par rapport à l'équateur, il va t'expliquer qu'au niveau du pôle Nord, 1 cm vaut 600 km. 1 cm vaut, je ne sais pas moi, 100 km, alors qu'au niveau de l'équateur, 1 cm vaudra 600 km. Je prends un exemple, c'est tout, c'est simplement ça. Parce qu'il y aura un étirement. Et du coup, la Russie, qui fait 17 millions de kilomètres, comme les États-Unis d'ailleurs, c'est pareil, les États-Unis, puisque c'est dans la partie nord, hein. Donc les États-Unis font 9 millions de kilomètres, donc quasiment le tiers de la surface de la Terre, mais paraissent plus grosses à cause de cette métrique-là. Simplement parce que ce qui est intéressant avec une carte, c'est de pouvoir naviguer. Et ce qu'on veut, c'est que quand un navigateur quitte Paris, que ce soit un pilote d'avion, quand il dit cap sur New York, qu'il puisse le faire sur un plan. Et donc ce qui intéresse le navigateur, ce n'est pas la conservation des distances, mais c'est la conservation des angles. Ça veut dire que le cap sur la sphère soit conservé sur le plan. Et forcément, tu ne peux pas conserver les angles et les distances quand tu passes d'une sphère à un plan. Si tu veux conserver les distances, tu ne conserveras pas les angles. C'est-à-dire que l'Afrique n'aura pas la forme qu'elle a du tout. Ça va déformer la forme de l'Afrique, tu ne vas même pas la reconnaître. Et si tu veux conserver les distances, si tu veux conserver les angles, alors les distances vont être étirées à certains endroits. Et c'est pour ça que, et comme pour un navigateur, ce qui compte, c'est les angles, c'est pas la distance. Eh bien, en fait, la carte que vous avez, c'est une carte qui va donc déformer les distances au niveau du pôle Nord, les étirer plus. Pourquoi? Parce que le pôle Nord est un point, et or, sur un plan, c'est comme une droite. Ça veut donc dire que les villes qui sont au niveau du pôle Nord sont étirées sur le plan. Et c'est pour ça que la métrique à cet endroit-là va donner une échelle beaucoup plus petite, et beaucoup plus petite qu'une échelle au niveau de l'équateur, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez expliquer aux enfants, j'ai souvent vu les Africains dire que c'était un complot des Blancs, le pourquoi l'Afrique était petite, blablabla, machin, ça n'a rien à voir. Ça montre toujours que vous êtes des êtres primaires, vous êtes complètement à côté de la plaque. Car parfois, quand vous voyez des choses comme ça bizarres, interrogez vos scientifiques qui vont vous donner l'explication. Arrêtez parfois d'aller écouter des bonimenteurs qui vous racontent de la merde, qui vous disent que c'est un complot. Non, c'est simplement parce que la sphère n'est pas homéomorphe à un plan, tout simplement. La sphère est un ballon de foot
est homéomorphe à un ballon de rubis. Vous voyez, vous pouvez passer de langue, vous pouvez trouver une transformation qui conserve, qui n'étire, parce qu'on parle d'homéomorphisme, si on peut passer de langue à l'autre sans déchirure et sans étirement. Vous pouvez trouver une transformation qui fait passer le ballon de rubis en une sphère. Et d'ailleurs, c'est l'une des conjectures, c'était la première conjecture de Poincaré, qui disait que toute variété, toutes deux des variétés sans bord et simplement connexes est une sphère. En fait, pour un mathématicien ou pour un topologue, l'ellipsoïde, c'est une sphère. Pareil, tout ça, c'est les sphères. Tout ça, pour lui, c'est une sphère. Ce machin peut être homéomorphe à une sphère dans certaines mesures, ce truc. Or, donc, quand on parle d'homéomorphisme, c'est que tu peux transformer l'un en l'autre sans étirement et sans déchirure. Voilà. Sauf que passer d'une sphère à un plan, ce n'est pas possible. Pourtant, passer d'un cylindre à un plan, c'est possible. Vous prenez un cylindre, vous la coupez suivant une génératrice, vous pouvez la transformer en plan. Donc, un cylindre est homéomorphe à un plan. Vous pouvez passer d'un cylindre à un plan. Mais vous ne pouvez pas passer d'une sphère à un plan. Vous ne pouvez pas passer d'une ellipse à un plan. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que représenter la Terre sous forme d'un plan, c'est un sacré défi, en fait, tout simple. Oh ben écoutez, les gens ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est pour ça que souvent sur ce genre de choses, il faut souvent aller poser la question aux scientifiques, ils vont vous expliquer. En réalité, la planisphère que vous avez souvent l'habitude d'utiliser, ce n'est pas fait pour les cours de géographie, c'est vraiment fait pour la navigation. En fait, la chose la plus pratique pour les cours de géographie à l'école, c'est le globe. Le globe, il est fidèle à la réalité. Quand vous prenez un globe, ben, il n'y a plus besoin de le déformer, donc l'échelle est bonne. Voilà. Donc si vous êtes professeur, vous voulez enseigner la géographie en présentant quelque chose de réaliste aux enfants, présentez-le en globe, mais certainement pas la planisphère, parce que bien sûr que les mecs ils auront le sentiment que l'Afrique est petite, alors que l'Afrique est beaucoup plus grande. Je crois que c'est le continent le plus grand, 30 millions de kilomètres carrés, c'est 3 fois les États-Unis, c'est 4 fois l'Australie, et c'est quasiment 2 fois la Russie. Voilà. Donc ceci explique donc cela. Donc c'est des mathématiques pures. Bien, si on revenait à notre ami, est-ce que vous voulez, mais bon, mettez le cœur les gars, parce que vous êtes en train de avec les likes, et après on vient nous supprimer le like. Toi-même qui me déteste là, je pense que sur la première partie où je viens de m'exprimer, tu as appris quelque chose. Donc rien que pour ça, tu peux mettre un cœur, même si tu soutiens le faux. Même si tu soutiens l'ignominie, même si tu es de ceux qui estiment que Mvutu devrait mentir en paix, d'accord? Même si tu es de ceux-là, considère que tu as quand même appris ici. Donc demain, tu pourras, quand ton enfant va te demander, mais papa, comment ça se fait que l'Afrique soit plus petite que la Russie alors que la Russie est plus grande? Tu pourras lui dire que j'ai entendu Kikinette le dire. Tu pourras lui dire. Tu vois? Tu partiras d'ici moins con. Voilà. Et c'est ça le Japapa, la Serge. C'est que tu viens idiot et tu repars moins con. Donc, et c'est pour ça que je continue la science. Ah oui, mais ça va chasser quelques-uns. Donc c'est pour ça que je parlais justement de, comment il s'appelle, d'Abdon Atangana, justement avec sa fameuse dérivée fractionnaire. Quand je vous disais que vous avez tous vu, quand vous faisiez première ou deuxième année, les intégrations intégrales de Green-Riemann, relation de Stokes, relation des Green-Ostrogradski, des choses comme ça, eh bien, on parle aussi de... On enseigne, je crois, en mathématiques 4 ou 5, les dérivés fractionnaires au sens Atangana, Baleanu. Oh, ça, c'est pas beau ça, les gars, franchement. C'est pas beau ça. Ça, c'est beau. Mais personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Dérivé fractionnaire au sens de Liouville-Riemann. Ça, c'est une. Au sens de c'est quoi le nom de ce scientifique-là? Au sens de au sens de Grunwald-Lednikov. Dérivé fractionnaire au sens... Je vous dis, j'ai pas compris. J'essaie de comprendre, non, ça m'abache les gars. Non, 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 je vous dis sincèrement, c'est chaud quand même, hein, c'est chaud le truc. J'ai essayé de comprendre les dérivés fractionnaires, j'ai passé 3 jours dessus, ma tête a failli jeter l'air, quoi. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il fallait que j'aille comprendre cette fonction-là, il fallait que, à chaque fois, je m'en sortais plus. Je dis, putain, mais je vais jamais m'en sortir. J'ai dit, j'abandonne. Non, 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 c'est du sérieux, les gars, c'est du sérieux. Je vous dis, c'est un truc que je n'ai pas encore adopté. Donc là-dessus, je suis bluffé là-dessus. Et on parle quand même de quelque chose, comment dirais-je?
Il nous faut des retours 100% philo. Oui, on aura l'occasion de le faire, oui. On aura l'occasion de reparler des lives 100%, des lives 100% philosophie. Philosophie, mathématiques. Ouais, c'est clair. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà. Mais bon, les gens, est-ce qu'ils les appliquent? Les gens n'appliquent pas ça. Les gens, ils aiment le terre à terre. Ils n'aiment pas quand tu viens leur dire que bah, c'est un peu plus compliqué que ce à quoi ils croyaient. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que tu leur dises ça. Donc, bref. Et à chaque fois, en fait, pour nous autres, en fait, qui sommes dans les transferts thermiques, l'équation de la chaleur a quand même permis, l'équation de la chaleur, qu'on appelle la loi de... c'est l'équation de Fourier, hein, c'est Fourier. Fourier a développé ces transformations de Fourier parce qu'il voulait résoudre les équations de la chaleur. Voilà. C'est quand même... Donc, je peux dire quand même que je suis quand même d'un domaine qui a quand même tellement creusé la tête des scientifiques. Il y a plein d'outils mathématiques comme ça qui ont été mis en place pour résoudre aussi l'équation Navier-Stokes. Vous avez l'équation de la chaleur, l'équation Navier-Stokes. Voilà. C'est quand même des choses qui sont très compliquées à gérer et qui ont quand même fait bouger pas mal de la science, parce qu'il fallait trouver des solutions à ce type d'équation. Donc, et les transformations de Fourier que vous voyez en électronique, en traitement de signal, dans un appareil photo, sur un écran de télé, enfin tout ça, là, c'est grâce à Fourier. Ces transformations-là sont nées à la base parce qu'on voulait résoudre l'équation de la chaleur, voilà, de Laplacien. Bref, donc, alors, je ne sais pas ceux qui ont écouté la meuf aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, j'ai vu une vidéo de 10 minutes où elle disait que... où elle a présenté son bac avec fierté. Donc, moi, ça m'a fait rigoler. En fait, la meuf, à chaque fois, elle a passé vraiment sa vie sur Internet à attaquer les gens, à n'attaquer que les gens qui la pâchent, quoi. La meuf nous montre son bac avec 11 de moyenne. Je sais pas. Et je suis même sûr qu'en philosophie générale, il faut que j'envoie d'ailleurs sa note là. Ouais, est-ce que je peux retrouver la note de son bac là? J'étais mort de rire. Vraiment, Facebook, ça mélange les gens, quoi. Voilà, les givrus comme ça que vous voyez peut-être traîner avec Mendoza, vous disiez qu'ils avaient quelque chose dans la tête, quoi. Tu viens sur Internet, tu te vantes avec un bac avec 11. Cher ami, mais tu te prends bouti, mec. Tu crois que nous on sort d'où? Tu crois qu'on est des Pedro de l'année, mon ami? Hein? Un bac avec 11, c'est incroyable. Et ça vient se vanter sur les réseaux sociaux. J'ai mon bac, j'ai mon bac. Bon, donc il est quand même établi aujourd'hui que son seul diplôme dont elle peut prouver, c'est le bac. Parce que la meuf, elle vient me demander de présenter mon diplôme d'ingénieur. Alors, je tiens à expliquer ici à ceux qui la suivent, les chèvres et les moutons qui la suivent, pour démontrer qu'elle n'a pas le doctorat, je ne lui ai rien demandé. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Parce que je vous explique. J'ai Lionel là en face de moi, là. Lionel qui en commentait, qui est un ingénieur. Hein, c'est un ingénieur dans le même domaine que Platini, il me semble. Hein, c'est en électronique, ou en électricité ou en informatique, je ne sais plus. Il me dit qu'il a un diplôme de Télécom Paris Tech. Je prends un exemple comme ça, Télécom Paris Tech. Il me présente le diplôme, c'est écrit dessus, Lionel, ingénieur de Télécom Paris Tech. Ben, je contacte Télécom Paris Tech, je dis écoutez, je suis une entreprise, je vais recruter Lionel. Et je fais une simple prise de référence juste pour vérifier qu'il est bien diplômé dans votre établissement. Et le chef d'établissement me dit, ben, donnez-moi le nom, la date et le lieu de naissance. Ben, en fait, il donne ce genre d'informations. Et en fait, on ne te trouve pas. Mec, ton papier ne vaut rien à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. À ce moment, ton papier vaut que dalle, puisque l'administration qui est censée te l'avoir délivré ne le reconnaît pas. C'est comme si tu me présentes une carte d'identité, et la préfecture dit que non, ce mec est en situation irrégulière. À ton avis, on va croire qui? Je pose la question, je viens devant vous, je vous brandis mon passeport. Supposons, prenons la débile, là, prenons la cruche de McDo HLM. Ma cruche, toi tu es une cruche en fait. Je vais te poser une question puisque tu es là en train de nous regarder. Je sais que tu me regardes assidûment. Puisque quand j'écoute tes extraits de vidéos, je sais que tu es une fidèle auditrice. Je sais que s'il n'y a qu'une personne qui me regarde, ça sera toi. Et tu peux d'ailleurs demander la parole, hein, ça peut être très intéressant. Tu vois, vu qu'on a fait le job de te saper, tu peux venir nous faire rigoler un petit peu. Donc, tu peux demander la parole. On va même te laisser parler. Tu comprends un peu ce que je veux dire. On va même te laisser 10-15 minutes, tu vas pouvoir t'exprimer. Ça peut être drôle, ça peut être drôle, je trouve. Je trouve que vu que la série continue, il faut des petits moments comme ça de temps en temps. Donc, suppose que toi, tu fais une enquête, chère madame.
tu découvres que tu écris à la préfecture, tu dis, il y a un monsieur là qui fait le désordre sur Internet, il insulte tout le monde, il insulte le cul des mamans des gens, il prétend qu'il est ingénieur, et à chaque fois il dit qu'il est français. Bah, la préfecture vous dit, écoutez, monsieur Serge Anango Chetago Serge, je dis monsieur Serge Anango Chetago Serge, monsieur Anango Chetago Serge est connu de nos services, bien sûr, mais il a bénéficié, non seulement il est en situation irrégulière, mais il a reçu un OQTF il y a 3 mois. On le recherche pour le renvoyer au Cameroun. Alors, à ce moment-là, est-ce que si je te montre mon passeport il a une valeur ou pas? Je vous pose la question, les gars, je vous fais participer. Vous êtes 120, écrivez en commentaire. Parce qu'il faut montrer à cette cruche qu'elle ne raisonne pas. Je vous présente un passeport, je vous dis ça c'est mon passeport français. Vous écrivez à l'administration française pour lui dire, sérieusement, il y a un mec là sur Internet, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il insulte les gens. Il nous empêche de mentir. On ne peut plus. Depuis avant, on mentait en paix. Avant, on venait en France, on faisait 2 années, on échouait. On rentrait au Cameroun, on dit qu'on a un master, ça passait. Maintenant, à cause du gars là, maintenant, on est grillé. Il nous casse les pieds. Qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur l'administration? Mais l'administration vous dit, mais attendez, ça tombe bien qu'on nous parlait de ce zigoto de Serge Anango là. Il est connu de nos services. On lui a donné un OQTF. On lui a donné un OQTF. Il n'a pas les papiers en France, le mec. Il est sans papier. On doit le rapatrier. Vous savez où il est? Alors, vous venez et je vous présente mon passeport. Je vous dis non, non, je suis français. Et vous avez à côté le courrier du ministère de l'Intérieur qui dit non, non, non seulement je ne suis pas français, non, mais je suis sans papier et j'ai un OQTF. À votre avis, le passeport que je vous présente, il a une valeur ou pas? Je te pose la question à toi, Marlène. Toi qui regardes là. Toi qui regardes. Oui, oui, non, non, ne regarde pas derrière toi. Moi, je parle pas à ta fille. Non, non, je parle pas Gaëtan. Regarde pas derrière toi, connasse. C'est à toi que je m'adresse. D'accord? À ce moment-là, le passeport, là, il a quelle valeur? Il a quelle valeur? Il a quelle valeur, ton passeport? À ce moment, il a quelle valeur, ton passeport? Écris toi-même. Dis-le. Daigne, je ne vais pas te bloquer. Hein. Je ne vais pas te bloquer. Écris en commentaire. Il aura quelle valeur? Donc tu comprends que demander à quelqu'un de présenter son passeport pour que tu dises si c'est un vrai ou c'est un faux est une connerie, puisqu'il y a des vrais, il y a des faux qui sont une parfaite imitation du vrai. Donc si tu veux prouver que je ne suis pas ce que je prétends, c'est à toi de faire les démarches et de venir publier le résultat comme j'ai fait pour prouver que tu loues un HLM. Est-ce que je t'ai demandé le moindre document? Voodoo. Je t'ai rien demandé, moi. Pour prouver que tu es fauché. Est-ce que je t'ai demandé un document? Non. Pour prouver que tu es incapable de payer le transport scolaire, le car scolaire de tes enfants. Est-ce que je t'ai demandé un document? Non. Pour prouver que ton type bosse au McDo. Est-ce que je t'ai demandé un document? Non. Est-ce que je t'ai dit, publie sa fiche de paie, publie sa fiche de paie? Je t'ai donné ça. Ah non, encore publie ton diplôme, je publie le mien. Va te faire foutre, connasse. Tu crois que je vais venir publier mon diplôme sur Internet? Tu es malade. Les mecs qui me payent 10 000 balles par mois, ils me demandent même pas ce genre de conneries. Tu viens me demander... Tu crois que je veux absolument te convaincre? C'est toi qui veux convaincre les gens. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'une givrée de la cervelle comme toi. J'en ai rien à foutre qu'une givrée de la cervelle comme toi croit que je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? La question, c'est quel est l'argument que tu as pour douter? Sur la base de quoi? De raisonnable. Tu décides que non. Je sais pas moi, Lionel qui en commentaire peut être ingénieur. VP de Londres peut être ingénieur, mais Serge Anango, non, lui. Non, il m'a vendu, il peut pas l'être. Sur la base de quoi? De logique. C'est ça qui m'intéresse. Mais que tu crois ou tu crois pas, je m'en branle. Tu crois que je vais venir chou mon diplôme sur Internet? Mais tu es malade. Même ceux qui me payent ne me demandent pas ça. Je peux même te trouver des propositions même de boulot dans mon email. Tu verras, il n'est même pas question... il n'est même pas question... il n'est même pas question de ça. Il n'est même pas question de diplôme, quoi. Ah, attendez. Je vais te montrer ça, tiens. Alors... Voilà. Vous voyez, je vais juste vous montrer. Je vais juste vous montrer quelque chose. Regardez ici, là. Tu vois? Ça, c'est un projet. Ça, c'est un projet. Démarrage le 19 août. DJM 600. Tac, tac, tac. Tu vois? On a discuté des vrais oui. On a discuté des vrais oui. Pardon. Voilà. 600 € jour. T'as compris ça ou pas? Ici, la meuf, s'il m'a jamais demandé mon diplôme. Elle m'a pas mon diplôme. Donc, elle a te proposé un projet où elle va me payer 600 € chaque jour. Elle me demande pas mon diplôme. C'est une abrutie comme toi. Je vais lui donner.
Vous êtes complètement frappadingue. Tu es frappadingue. Ton cerveau, il vrille complètement dans la tête là, quoi. Non, mais il faut, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Je te parle, regarde, ça, c'est un projet. Donc, je peux te montrer la date. Hein. Tu verras quand même que c'est pas des conneries. Tu as vu la date? Ouais, on est 22 juillet. Tu as vu? Voilà. Voilà. Elle m'a pas acheté mon diplôme. Elle m'a pas acheté mon diplôme. Voilà. Tu crois, ça, en fait, en 2 jours, j'ai le salaire de Bertil Le Camit. En 4 jours, j'ai le salaire de Tonjo. En 3 jours et demi, je dis même 4 jours. 600 fois 3, ça fait combien? Ça fait 1800, non? Voilà. En 4 jours. 4 jours, je bosse 4 jours, j'ai le salaire de Tonjo. Sur ce projet. Je ne vous parle que de ce projet-là. Voilà. Imaginez 2 comme ça, là. À votre avis, on est à combien? 4 jours, juste avec un projet, j'ai le salaire de Tonjo. J'ai le salaire de Tonjo, mec. Et tu veux me dire que... Ah non, donne-moi l'élément qui te fait douter. Dis-moi sur la base de quoi tu considères que je ne peux pas l'être. C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est parce que je veux voir comment ton cerveau il fonctionne. Tu vas expliquer aux gens que non. Si Anango était en bon terme un mois, il aurait pu être un ingénieur. Mais comme il m'a fumé là, non, il ne peut pas être ingénieur. C'est ça ton argumentaire. Et je vais te chou mon diplôme pour des bêtises pareilles. D'autant plus d'ailleurs que je sais très bien qu'à la minute, je vais te chou mon diplôme. Tu vas t'accrocher sur un détail insignifiant et tu vas faire 20 directs dessus pour dire que c'est un faux. Exactement comme tu as fait. Tu m'as demandé de chou mon compte. Je te chou mon compte, non? Tu as vu les versements dessus. Et depuis que tu as vu les versements, tu ne parles plus de ça. Tu parles simplement des petits cofidis que tu as vu là, 50 euros, 100 euros, je sais pas, 70 euros. C'est ça que tu parles maintenant. Et c'est parce que tu vas dire aux gens que je vis sous crédit. Quelqu'un qui dépense plus de... Tu as regardé nos 2 cartes bancaires. Rien que la carte bancaire, on est à 7000 de dépenses mensuelles. Je t'ai montré que sur 2 ans, on était sur 2 ans, on était à 86 000 euros chacun de dépenses par carte sur 2 ans. Sur 2 ans. Vous avez très bien vu sur le compte, les dépenses cartes, c'était plus de 165 000 en 2 ans. Dis-moi, quelqu'un peut vivre comment? Tu essayes de tromper qui? Même en calcul, tu étais minable. D'ailleurs, ce serait intéressant que quelqu'un regarde sa copie. Est-ce que quelqu'un peut faire un tour sur son bac, là, venir me dire quelle est sa note en mathématiques, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les gars. Est-ce que quelqu'un peut me donner sa note en maths? Parce que ceci peut expliquer pas mal de choses. Hein. S'il vous plaît, les gars, je vous en supplie. Est-ce que quelqu'un, rapidement, là, peut aller regarder sa note en mathématiques? Pompez les cœurs, les gars. Le live, il est un peu perturbé, là. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Je ne sais pas combien elle a eu. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien... Lionel, tu as regardé ou pas? C'est sûr? Elle a eu 4 en maths. Bah voilà. Merci, Mirabel. Voilà. On comprend mieux pourquoi elle confond plus et moins. Elle ne connaît pas l'ensemble des entiers relatifs. Tu vois, non? Ça, c'est un cours de 5e qui t'aurait permis, si tu avais compris, de faire la différence entre ce qui est un virement émis et un virement reçu. Reçu, c'est plus. Émis, c'est moins. Bien sûr. D'accord. Oui, Modestine. Modestine va venir ici faire un petit exercice. Ça ne sera pas du proving. Hein, parce que je sais qu'au jeu de jeu, le mot il est à la mode. Dès que quelqu'un montre ce qu'il fait, on dit qu'il est dans le proving. Voilà. Donc j'aimerais simplement... voilà, 4 suivants en mathématiques. C'est qui explique. 4 suivants parce qu'elle était enceinte. Ah, d'accord. En tout cas, ça montre qu'en mathématiques, elle n'est pas fut-fut. 4 suivants en mathématiques en série littéraire. Ça veut dire que même au niveau de la A, tu as 4. Et tu veux venir m'expliquer que je ne peux pas être ingénieur. Tu vas te baser sur quel argument? Si on te demande là sérieusement, sur la base de quoi tu doutes? Tu vas dire quoi? J'espère que tu vas répondre à ça dans ton live de demain et vérifier ces réponses. Parce que moi, je vais te dire tes lives, je ne les regarde pas. Par contre, quand on me fait une coupure de 10 minutes, je veux bien les regarder. Ta voix, elle est insupportable. Ta voix t'entend de se justifier. Elle est insupportable, ça risque de me faire avoir pitié de toi. Elle est insupportable, elle fait de la peine. Je te dis sincèrement, Mvutu, elle fait de la peine, ta voix. Voilà. Et moi, je sais qu'en te regardant, je pourrais avoir pitié de toi. Oh, j'ai envie de ne pas avoir pitié de toi. Je veux que tu souffres. Oui, et j'ai dit effectivement, dans l'extrait que j'ai écouté, tu disais que j'ai décidé que tu ne parleras plus de politique. J'ai dit, pour moi, tu n'es pas qualifié pour parler politique. Et je prouverai que tu n'es pas qualifié. Chaque fois que tu feras une vidéo politique, je vais la décrypter.
Je vais la décrypter. Je vais démontrer la vacuité. Tu seras incapable de l'analyser objectivement. Parce que tu n'es pas calé pour ça. Quand on voit déjà ta note en mathématiques, mais on comprend que tu n'es pas capable de construire un raisonnement logique et cohérent. Si je te parle des lois de Morgan, tu es paumé. Tu sais ce que c'est les lois de Morgan? Tu es paumé. Si en raisonnement, je te parle de affirmation du conséquent, la négation de l'antécédent, tu ne sais même pas ce que c'est. Si je te parle de module Tollens, module Ponens, tu vois, module Ponin, module Tollens, tu ne sais même pas ce que c'est. Pourtant, si tu avais compris un peu... Elle a eu combien en philosophie, les gars? Même en français, elle a eu 9. Voilà. C'est incroyable, ça, les gars. Donc, si je te parle de ça, c'est les choses qui permettent de raisonner correctement. Parce que si dans un raisonnement, tu fais ce qu'on appelle l'affirmation du conséquent, ton raisonnement, il devient valide direct. Tu fais la négation de l'antécédent, ton raisonnement, il est valide. Terminé. Il est valide. Il est invalide. Ça veut dire que même si ça dit quelque chose où tu as raison, le raisonnement, il est invalide, il est rejeté. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que tu dis n'importe quoi quand tu analyses. Moi, je mets au défi les gens de me décrypter. Je donne l'autorisation. Décrypter, moi, trouver les erreurs de raisonnement. Le seul grand philosophe qui a essayé, c'est Kertil Obamid. On a vu ce que ça a donné. On a tous regardé son décryptage de ma vidéo. Son truc, c'était de dire, vraiment, je me demande les gens qui l'écoutent, regardez ce qu'il dit. Mais oui, mais il dit rien, en fait. C'était simplement une sorte de réunion du aide-moi, venez m'aider à détester Serge, parce qu'au gars, il m'énerve beaucoup. Donc, c'était juste une petite réunion du petit aide-moi à détester. Non, comme je sais que, en fait, c'est quand je prends ta vidéo, je sais que je vais trouver de la merde. Je vais t'expliquer un peu. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a de cela 2 ans, que j'avais surnommée Introduction au raisonnement statistique. Il faut savoir que, pour démontrer que ta vidéo, c'est de la merde, je n'ai pas besoin d'écouter 2 heures. J'ai simplement besoin de déplacer le curseur sur... Allez, je fixe un seuil. Si je fixe mon seuil à 1%, c'est-à-dire que la probabilité que les morceaux que j'ai choisis par hasard, soit par hasard des mauvais morceaux, mais non représentatifs de la vidéo, si elle est inférieure à 1%, je considère que ta vidéo elle est pourrie. Pourrie de chez pourrie. Alors, quand on le fait avec 10 endroits, avec 10 points spécifiques, on tombe que sur des conneries, eh bien, on peut conclure assez naturellement que l'ensemble de la vidéo est débile. C'est la seule chose qui peut expliquer que si une vidéo est débile d'un bout à l'autre, eh bien, quel que soit l'endroit que tu vas choisir, tu vas tomber sur de la merde. Donc, si je tombe sur 10 endroits, on ne peut pas envisager que la vidéo, elle est censée d'un bout à l'autre, avec simplement 10 endroits où il y a des débilités, et comme par hasard, je suis tombé sur les 10 endroits-là. Uniquement par hasard. Voilà. Supposons même qu'il y en a 10 comme ça de disséminés dans la vidéo. Là, une vidéo qui fait 120 minutes. La probabilité de tomber sur un endroit par hasard, c'est 1 sur 120 fois 60. Donc c'est sur 1 sur 7200. C'est une chance sur 7200 de tomber sur la seconde où elle dit une connerie, alors que ce n'est pas représentatif. Alors, il faudrait que je tombe sur 10 endroits purement par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10 endroits où il y a la connerie. La probabilité de tomber sur un de ces endroits, on va dire, c'est 10 sur 7200, donc 1 sur 720. Je clique sur le premier, bam, je tombe sur le premier. J'ai une chance sur 720 de tomber sur le premier. Les choix étant indépendants, j'ai une chance sur 720 au carré de tomber sur 2 endroits par hasard. Les choix étant indépendants, vous savez que quand 2 événements en probabilité sont indépendants, l'événement conjoint, c'est le produit des probabilités. Donc, ça veut dire que en choisissant 2 endroits, la probabilité de tomber dessus purement par hasard, je répète, hein, on est dans l'hypothèse que la vidéo de McDo HLM, elle est censée d'un bout à l'autre, il y a juste 10 petits endroits où il y a de la merde. Et Serge Anango vient dessus, et comme par hasard, il tombe sur les 10. Cette probabilité elle est tellement minable qu'on ne peut pas retenir cette hypothèse. Donc, face à une telle donnée, j'ai une vidéo de 120 minutes, je choisis 10 endroits par hasard, je tombe que sur de la connerie, la seule hypothèse vraisemblable qui explique la seule hypothèse plausible, parce qu'on ne parle pas de on parle de la vraisemblance de données, on parle de plausibilité d'une hypothèse. Donc, la seule hypothèse plausible, c'est que toute la vidéo, c'est de la merde. C'est la seule chose qui explique qu'en 10 endroits par hasard, je tombe que sur de la merde. On peut pas supposer que c'est bon de A à Z et je sois tombé dessus par hasard. Ça fait une chance sur 720 puissance 10, les gars. 1 sur 720 puissance 10. Je vous laisse même pas calculer ce que ça représente. Tellement minable. C'est peanut. Donc, et là, c'est une approximation que j'ai faite. On peut maintenant être beaucoup plus précis. Ça, c'est ce que j'ai fait par heuristique. On peut être beaucoup plus précis. On va avec les probabilités conditionnelles.
on tombera toujours sur une probabilité qui est très très faible que cette donnée soit incompatible avec, avec une publication, avec une vidéo très sensée du début jusqu'à la fin. Donc, quand je prends 10 endroits, normalement, si je fixe mon seuil de rejet à une chance sur 100, une chance sur 720 est déjà inférieure à une chance sur 100. Donc, il suffit déjà que je tombe sur une connerie pour que ça rejette, il faut suffire que je prenne le curseur, bam, je tombe sur une connerie par hasard, pour que ça rejette complètement l'hypothèse que la vidéo soit censée. Mais j'en ai pris 10. En fait, en réalité, une seule par hasard suffisait. Une seule par hasard suffisait. Mais en général, en réalité, la dernière fois, j'en ai pris 10, c'était de la merde à chaque fois. C'était de la merde. Et même parfois, j'avais besoin de comprendre l'extrait sur lequel je suis tombé en reculant de 1 minute. Et en ce temps, j'avais déjà 3 conneries encore. Bon, c'est pour dire que c'est la seule, c'est comme ça que je démontre de façon simple que tes vidéos, c'est de la merde. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien de construit. C'est très facile de te dégommer. Maintenant, je peux comprendre que dans un pays où les gens ne savent pas évaluer, où vous avez des gens à une époque qui vous disaient que Oran Guinée était intelligent, et vous disiez pourquoi, il dit parce qu'il utilisait un français que je ne connais pas. Et je sais que les gens au Cameroun sont souvent très sensibles au très bon français. C'est pour ça qu'il est toujours difficile de trouver un Bamileke intelligent. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, les Bamileke sont très brillants. Mais il est difficile de les voir brillants. Pourquoi? Parce que des Bamileke qui s'expriment bien, il n'y en a pas beaucoup. Des gens comme Maître Swap comme ça sortaient du lot. Quand vous voyez des gens comme Maître Swap, les Maître Nchungang, oui, ça c'est les Bams qui s'expriment très bien. Mais sinon, la plupart du temps, le Bamileke, quand il s'exprime, il a toujours son petit accent qui le rend villageois, même quand c'est une tête pleine qui est en face de vous. Le mec, il a beau être une machine intellectuelle de malade, mais avec son petit accent bami, tu as toujours l'impression que c'est un petit Bertil Okamide, en fait. Tu as l'impression que c'est un cousin de Bertil Okamide du même niveau que Bertil Okamide, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, il est brillant. Et c'est avec ça que les gens du centre ont un certain avantage. Parce que moi, je ne vous cache pas, effectivement, c'est même Modestine qui soulevait ça. Modestine a soulevé la dernière fois qu'on parlait ensemble pour dire, en fait, il faut savoir que les gens du centre, ils ont une éloquence naturelle quand ils parlent le français. Et c'est vrai. Moi, je me rappelle de certains camarades de classe, quand tu voyais comment les gars s'exprimaient, mais tu vois les notes qu'ils avaient à l'école, il y avait un problème, les gars. Je te dis sincèrement, les gars parlaient bien français, mon gars. Et ils te corrigeaient même. Les gars se permettaient même de me corriger en français. Alors que j'étais bon sur le papier plus que... Mais les gars se permettaient de me corriger en français, alors que sur le papier, ils étaient juste catastrophiques. Et vous m'avez dit qu'elle a eu combien en français au bac, là, déjà? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Vous avez écrit là combien? Quelqu'un a écrit la note en français, là, s'il vous plaît. Participez, hein, mettez les cœurs et partagez. Bonjour Lydie Ursule, je vois le travail de Lydie Ursule, à ne pas confondre avec Ursule Lydie, que Marlène s'est permis d'afficher. Je vois le travail de Lydie Ursule, c'est une personne qui passe par, qui fume Marlène partout. Je crois que même Marlène l'a remarqué. Très bon travail Lydie Ursule. Je disais tantôt que, mettez sa note en français, s'il vous plaît, parce que, mettez-moi sa note en français. Parce que même là-bas, je crois qu'elle a des sérieuses lacunes, quoi. Mais pourtant, oui, je vous ai dit la dernière fois que nous, on n'est pas de mauvaise foi ici. C'est une personne qui est éloquente. C'est une personne, il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'elle n'est pas éloquente. C'est la nana qui peut te présenter de la merde comme une pâtisserie. Elle peut te présenter de la merde avec un français d'un boulanger-pâtissier. Et tu finis par croire que c'est la boulangerie-pâtisserie. D'ailleurs, les mecs qui bouffent sa merde, là, ils sont convaincus que c'est la pâtisserie qui bouffe. C'est des cochons, en fait. Les followers de Marlène, en ce moment, les seuls qui décident, les seuls ignares encore à dire qu'ils croient en Marlène, c'est des cochons qui sont convaincus de bouffer la pâtisserie. Parce que la meuf leur présente de la merde. Donc, elle leur présente tellement bien qu'ils ne sont même plus sensibles à l'odeur et au goût. Ils se disent, là, c'est la pâtisserie. Pourtant, c'est sorti de ses intestins. C'est du McDo, c'est du McDo digéré, quoi. C'est du McDo digéré qu'on leur refourgue. Ils sont là comme ça. C'est du McDo digéré. Donc, il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Non, non, c'est des personnes qui s'expriment très bien, mais l'expression, la bonne expression qui est la leur, qu'on ne peut leur contester. Moi, je vous dis, Marlène, c'est pas la seule. Vous écoutez Suzanne Mekongo, Diamant Brut, là. C'est pareil. Elle ne se réclame pas docteur, mais pourtant, c'est une personne qui s'exprime très bien aussi. C'est vraiment particulier chez les gens du centre. Seulement, regardez Tata Aline. C'est pareil, Tata Aline. Elle n'a pas fait non plus de longues études. Hein. Tata Aline n'a pas le doctorat ou quoi que ce soit. Elle ne se revendique pas d'avoir le doctorat. Mais elle s'exprime très bien en français. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose caché. Vous n'allez pas avoir une Bamileke équivalente avec le même diplôme qui va s'exprimer comme elle. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et donc, moi, je ne comprends pas, je comprends pas comment quelqu'un peut se vanter d'avoir 15 doctorats et rester à la maison. J'aurais honte de le faire. Dans un monde normal, moi, j'aurais honte de le faire. Tu dis que tu as 15 doctorats et tu es à la maison, tu vis avec un mec qui vend les frites au McDo, tu vis là-dessus et tu viens te vanter, mon ami. Imaginez, je venais tous les jours ici. Moi, je me vante de ça. Moi, je me vante à le mien parce que ça rapporte les dos. Parce que ça me permet d'être inséré socialement. Ça me permet d'être un mec. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est les vacances comme ça, tu as les moulins, on va en vacances avec. Voilà, c'est ça les vrais gens, Marlène. Toi, tu vas aller en vacances quand? Quand tu as pris ta famille, là, tu as dit qu'on va en vacances. Même le carburant, vous avez. Vous n'êtes pas foutu de payer le bus. Tu peux payer le carburant. Tu vois, nous, on a fait Nantes, Toulon, en bagnole. Le plein de la bagnole, c'est 120 €. Tu es incapable de payer 44 €. Alors, je ne vous parle même pas du péage. Hein. C'est 120 balles. Si je te montre juste mon truc du péage mensuel, il faut juste que je tape... c'est Ulysse, je crois. Ulysse by Vinci Autoroute. Bon, où est-ce qu'ils mettent ma facture, là, déjà, ces enfoirés, là? Tac, tac, tac. Ulysse by Vinci Autoroute. Est-ce que c'est là-bas que j'ai ça? Ulysse... Alors, 16 juillet, où est-ce qu'elle est ma facture? Voilà, facture télépéage. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Voilà, tu vois. Facture télépéage, 203 balles, juste en mai. Tu vois? On en a deux, hein. Parce qu'il y en a une sur la voiture de Mag et une sur la mienne. Voilà, ça c'est celle de la voiture de Mag. On était parti à l'anniversaire de Platini. Donc ça c'est Magali, elle ne va pointer le... Elle ne va utiliser télépéage que quand elle voyage pour aller à Paris, elle voyage peu par rapport à moi. Donc ça c'est la mienne. 203 €. Si je descends pour... Ça c'est quand? Ça c'est... Avril, 174 €. Voilà, facture télépéage. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas prendre ta voiture pour voyager avec. Tu vas payer tu vas payer le péage comment? Tu vas bailler ça comment en mars? Tu vas bailler ça comment? Tu es fauché, mon ami, tu peux pas. Tu peux pas. Hein? Si je prends... Voilà. En février, j'étais plutôt du côté de Brest. En février, vous savez, là, je vous ai dit qu'en février, je suis allé... j'ai travaillé sur un projet là, où j'ai passé devant le McDo. Donc, voilà. Ça, c'est... Je ne sais même plus lequel c'est. En février, je n'ai pas pris beaucoup d'autoroutes, puisque j'allais du côté de la Bretagne et que là-bas, il n'y a pas de péage. Donc, en fait, si tu prends... si je rentre dans mon compte, c'est très facile de voir ce qu'on a dépensé pour partir de Toulon ici. Hein. Tu ne peux pas payer ça, parce que quand je vois que tu n'arrives pas à payer 44 €, tu n'arrives pas à payer 44 € x 2, c'est-à-dire 88 €. Tu n'arrives pas à payer 88 € du quart de transport scolaire de ton enfant. Tu ne peux pas prendre une voiture pour traverser toute la France avec, c'est pas possible. Tu vas aller avoir une panne sèche au milieu de la France, quoi. Tu auras juste le carburant pour arriver, je ne sais pas, à Bordeaux, tu vas rester coincé là-bas. À la première barrière de péage, tu vas être coincé. Tu ne pourras pas. La première barrière de péage, tu vas être coincé, quoi. Donc, voilà, Oui, elle est éloquente, ça c'est un fait. Elle est tellement éloquente qu'elle arrive à faire déguster et digérer. Bah oui, exactement, Lydie Ursule. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une très très bonne bombe et néo et aussi au coupé. Non, non, moi je suis en vacances. Donc comment dire, Maconchou, les lampes qu'on a ici, c'est pas les mêmes lampes puissantes qu'on a chez nous. Hein, donc voilà, c'est pas les mêmes lampes que tu as. C'est les lampes basse consommation. Vous savez que les villages vacances comme ça, là, ils réduisent vachement la facture. C'est une lampe basse consommation. Mais non, Platine, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il était volontaire parce que ça me fâchait de rembourser. Il a dit clairement qu'il fallait que Marlène lui scène le RIB. Moi, j'ai tagué Marlène. Hein. J'ai dit à Marlène de venir scène son RIB. Je ne sais pas si elle a scène son RIB ou elle a déjà récupéré les bêtises. Mais tu vois, l'autre jour, j'ai gagné. L'autre jour, je suis passé sur TikTok un soir chez du Camer. J'ai tellement fumé les cons là-bas que j'ai gagné 20 €. Donc, j'ai dit que bon, je vais peut-être rembourser ma dette avec ça. Et le reste, je paye Bertie Le Camit. Je finance Bertie Le Camit avec. Voilà.
Alors, donc Modestine, je ne sais pas si elle est prête là ou pas. Parce que Modestine voulait nous montrer, voulait expliquer un peu à Marlène ce que c'est que des investissements. Alors, que je le lise. Ah, mais moi, je ne vois pas ta demande, Modestine. Tu ne m'as pas envoyé ta demande. Non, je ne vois pas ta demande, Modestine. Je ne vois pas d'envoi ta demande. Et ensuite, je te libère, effectivement. Ouais, ben faisons le test. Hein. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça se fera une autre fois. Hein. Le feuilleton, il est fait pour durer. Oui. Moi, je vois pas de caméra chez toi. Je peux pas t'envoyer des demandes. Il n'y a pas de caméra sur ton nom, Modestine. Il n'y a pas de caméra. Donc voilà. Ce que je vais dire, ce que je répète aux chèvres qui suivent McDo HLM, demander si elle a besoin, si elle considère qu'il y a quelque chose qui est faux chez moi, c'est à elle de faire les démarches pour prouver exactement comme j'ai fait. Elle est restée un matin, elle a simplement découvert ses documents sur la toile. Est-ce que je lui ai demandé son casier judiciaire? Non. J'ai démontré que c'était une fraudeuse. J'ai démontré que non seulement elle prenait l'argent de la CAF, elle allait faire la belle vie au Cameroun avec, elle abandonnait ses enfants. Et quand elle était sur le point d'être coincée par la CAF, elle accusait sa mère. Je l'ai démontré. Je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit de sa part. Rien du tout. Donc, quand tu demandes à quelqu'un de présenter tes diplômes, c'est tellement ridicule parce que tu oublies que les gens peuvent fabriquer des faux diplômes. Tu crois que je ne peux pas fabriquer ma part de faux doctorat? Mais ça ne servira à rien. Je peux fabriquer ma part de faux doctorat. Tu me dis, présente ton doctorat, je te fais faux si tu n'as pas si tu n'as pas si tu n'écris pas à l'école pour vérifier si c'est vrai. Et j'ai d'ailleurs vu dans ta vidéo un argument qui consistait à dire que on ne peut pas trouver un élève en Guayaquil sans son matricule, mais tu racontes de la merde. Va poser la question à Onan Guini. Un professeur donné sans ton matricule, le professeur donné ne connaît que ton matricule. Mais s'il connaît ton matricule, il peut t'identifier. S'il connaît ton nom, il peut t'identifier. Le problème, c'est qu'avec un matricule, tu ne connais pas le nom de la personne. On ne fonctionne que par matricule. Ce qui fait qu'un professeur, il ne traite qu'avec des matricules. Mais s'il veut savoir qui se cache derrière un matricule, mais il va le trouver. Quand on va afficher les notes Babia, on fait comment? Le correcteur, il n'a devant lui qu'un matricule, mais parce qu'il n'a pas la base de données devant lui. Mais ceux qui ont la base de données... Allô, Serge, tu m'entends? Serge, tu Oui, je m'entends? t'entends très bien, oui. Je t'entends super bien, oui. D'accord. Alors là, j'ai pris l'appel avec le téléphone. Yes. Mais ce que je fais, parce que je dois utiliser mon téléphone, si je dois Alors, ouvrir... je répète ici, là, justement, pendant que tu es là, dans la vidéo de 12 minutes que j'ai écoutée, hein, c'était une vidéo de Congo, comme j'ai dit, elle disait que tu étais sur mon live et je ne t'ai pas demandé de présenter ton diplôme. Je tiens simplement à rappeler ici, comme j'ai expliqué à Marlène, que pour demander à quelqu'un de présenter son diplôme, il faudrait dire en soi qu'on ait des éléments qui permettent de douter. Donc, il se trouve que toi, tu ne fous rien. Si tu étais enseignant dans une université, je ne t'aurais jamais demandé ton diplôme. C'est tellement ridicule comme question. Je ne sais pas si tu comprends, Marlène. Tu me dirais, je suis professeur à l'université de Nantes. Je me sentirais débile de te demander ton diplôme. Sérieusement. L'administration, elle est qualifiée pour vérifier ton diplôme. Tu me dirais, je suis ingénieur, je travaille, je ne sais pas moi, chez Ingeurope, comme responsable de département. Je serais débile de te demander ton diplôme. Le problème, c'est que tu es à la maison, madame. Tu dis que tu es passé au Canada, on voit la photo, c'est pas le Canada. Il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien de cohérent. Rien. Tu dis que tu es ex-school à l'IAE. L'IAE dit qu'il ne te connaît pas. Tu vas là-bas, dire que tu ne connais pas. On a mis le nom de M. Vio. Va écrire à M. Vio. Tu dis, mais pourquoi les gens t'ont contacté? Tu as dit que je ne suis pas dans ton école. Il y a le nom. J'ai affiché tous les éléments qui te permettent de contester cette décision. Tu vas jouer le clown devant tes gens. Que non, Anango présente, on demande à Yonzou. On s'en fout. Je t'ai dit que pour moi, parce qu'il ne s'agit pas de questions d'équité. Tu aurais un DE à Marlène, je serais le premier à fumer les gens qui t'emmerdent. Parce que moi, j'ai été étudiant. Je considère que c'est plus dur d'arriver au DEA, surtout comme c'était le cas de Modestine, en 5 ans sans redoubler. Et je crois que tu as des amis à l'université de Yaoundé comme Oran Guinée, que tu connais, ou bien Messanga Nyamding, qui peuvent aller vérifier. Donc ça, c'est factuel. Qui ont fait un DEA en 5 ans en Guayaquil. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est facile à vérifier. Donc, pour moi, même si elle n'avait que le DEA,
à partir de quel moment je vais dire qu'elle est incapable d'avoir le doctorat? Quand on sait qu'à ce niveau-là, le doctorat, c'est une formalité. Tu n'échoues pas le doctorat, connasse. Si tu avais déjà passé le doctorat, tu saurais qu'on n'échoue pas le doctorat. On échoue le doctorat comment? Dis-moi comment on échoue le doctorat, Modestie. Vas-y, explique-nous comment on échoue le doctorat, Non, Modestie, mais avant de je parler voudrais qualificateur. embrayer dessus déjà pour répondre en disant que je l'ai demandé plusieurs fois, les gens peuvent aller sur LinkedIn pour voir, comment je vais dire, mon CV, ma biographie, vérifier les endroits où j'ai travaillé. J'ai enseigné à l'université française à Paris. Mon dernier lieu professionnel avant mon accident, c'est bien un cabinet de psychologie. D'ailleurs, c'est quelqu'un sur Facebook, quand il y avait ce clash de diplômes, qui, en faisant des recherches, avait trouvé le lien de mon lieu de travail, mon profil sur le site de psychologie où je travaillais en tant que psychologue. Et tout le monde sait que pour être psychologue au Canada, il faut avoir un doctorat en psychologie. C'est un fait, donc tout le monde peut le vérifier. Donc, j'ai toujours rechigné à l'exercice qui consiste à demander aux gens de publier leur diplôme sur les réseaux sociaux parce que ça n'a aucun sens. C'est d'une Ça n'a aucun absurdité. sens parce que, comme je le disais hier, c'est facile de faire fabriquer des faux diplômes. Et de deux, comme si tu fabriques un faux diplôme, ça prend quelques minutes en ligne. Tu te connectes, tu te fais fabriquer le diplôme de n'importe quelle université au monde. Il y a des sites qui sont spécialisés pour ça. Et si je fais fabriquer un faux diplôme et je publie, personne sur Facebook ne peut venir contester l'authenticité de ce diplôme. Seules les personnes qui ont les moyens de vraiment vérifier dans mon institution que j'ai eu ce diplôme pourront les contester. Et si quelqu'un a donc les moyens de vérifier l'authenticité de mon diplôme dans mon université, alors il n'a pas besoin de me demander de présenter mon diplôme parce que même mon employeur ne m'a jamais demandé, et ça je jure la main sur le cœur, on ne m'a jamais demandé, même pour un emploi, de présenter mon diplôme. Tout ce qu'on me demande, c'est mon CV, et le CV porte les dates, les lieux, c'est-à-dire les écoles où tu as étudié. Donc, tu donnes juste tes références académiques. C'est à eux d'aller vérifier si on en doute. Ce n'est pas à toi d'apporter le diplôme, ça ne veut rien dire ça. C'est vraiment de la foutaise. C'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, on a vu des gens publier successivement des diplômes sur les réseaux sociaux qui sont avérés être des faux. Et je ne peux pas, depuis des décennies, porter mon titre que j'assume sur les réseaux sociaux comme étant docteur alors que je ne le suis pas. Je me serais déjà fait griller en Occident. Parce que aujourd'hui, pour te faire recruter dans les entreprises, on vérifie tes activités sur les réseaux sociaux. Donc, si on va voir sur les réseaux sociaux que je me fais passer pour docteur alors que je ne le suis pas, vous comprenez très bien que ça me grille tout de suite dans le monde de l'emploi. Parce que ça démontre qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. Au demeurant, je suis écrivaine et j'ai publié des livres dans des maisons d'édition. Et dans les quatrièmes de couverture, on voit bien que c'est mentionné que je suis docteur. Vous ne me direz pas que des maisons d'édition, par exemple les maisons d'édition européennes, vont se permettre de mettre en quatrième de couverture d'un livre de quelqu'un que tu as un titre qu'ils n'ont pas vérifié en amont. C'est impossible. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous allez voir mon parcours professionnel, c'est très clair. Et d'ailleurs, quand je redige mon CV qui est en ligne, je mets les dates. C'est d'ailleurs, je te parlais de ça hier, Serge, quand je disais quelqu'un veut publier sa biographie, ce que tu fais, c'est que tu publies les dates, les années et les lieux où tu as obtenu tes diplômes, les supposés diplômes. Et tu laisses à chacun, les curieux, la latitude d'aller vérifier. Donc, tout le monde sait quand exactement et dans quelle université je déclare avoir validé n'importe quel diplôme. C'est pas pour me vanter, j'ai été la première, et je dis bien la toute première dans les universités camerounaises à avoir obtenu un 2 en 5 ans. Le 2 à l'époque, on obtenait le 2 après une maîtrise. Donc, et on soutenait en mémoire après, pendant la maîtrise, c'est-à-dire après la licence, vous deviez soutenir en mémoire après avoir validé les cours. C'était un programme de 2 ans. Et je pense que en ligne, là, il doit avoir au moins... Toi-même, tu as fait des études à l'université de Yaoundé 1. Donc, si ce que je raconte, ce sont des conneries, tu as l'autorisation de m'arrêter et me fumer. Tu m'as déjà fumé par le passé. Je veux dire, si tu m'attrapes sur un mensonge, d'ailleurs, toi et moi, on se connaît assez pour savoir que
malgré toute l'estime que tu as pour moi, tu ne me défendras jamais face à un mensonge ou une connerie. Jamais. Ça, c'est déjà Même établi. même mon père, je ne le ferai pas. Ben voilà, si tu as fumé tes propres frères, je n'ai aucune illusion sur le fait que si moi-même je commence à raconter une connerie ou que si tu m'attrapes sur un mensonge, tu ne viendras pas m'exposer. Je n'ai pas d'illusion là-dessus. Je suis convaincue que même tout à l'heure dans la démonstration que je fais tout à l'heure, et je fais une parenthèse en disant que la démonstration, c'est pas pour Malène, c'est pour éduquer les masses. C'est la pédagogie. C'est la pédagogie. Mais celui qui veut interpréter... Attention, attention. Celui qui a envie d'interpréter ça comme du proving, il est totalement libre. On ne contrôle pas vos pensées ici. Ici, quand vous êtes bête, on vous fume juste, c'est tout. Mais on ne contrôle pas, on n'a pas la prétention de contrôler vos pensées. Là, elle va faire un petit exercice de pédagogie pour vous expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire de leur pognon. Et évidemment que ça ne s'adresse pas à vous tout, puisqu'elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas payer le transport scolaire de son enfant. Donc, c'est une fauchée. Il faut rappeler que c'est une fauchée et que toutes les tentatives qu'elle a essayé de bavarder, en fait, elle a compensé. Alors, d'ailleurs, je tiens simplement à rappeler, elle a dit ce matin aux gens qu'elle est un rat des réseaux sociaux et qu'elle est un rat de Google et que quand elle cherche sur Google, elle ne trouve pas un truc qui montre que je suis sorti de l'école d'ingé. Alors, je vais simplement lui montrer un truc qui est très simple, Marlène. Hein. Si tu es quelqu'un en France, tu veux vérifier qu'il est ingénieur, il y a ce document, il y a ce truc-là. Ça s'appelle le répertoire ISF, répertoire des ingénieurs et des scientifiques. Tu comprends? Répertoire des ingénieurs et des scientifiques français. Est-ce que tu comprends ça, ma cocotte? Et en D'accord, plus, Mvoutou? oui, ce Donc, nom-là, je ne vais pas te trouver. tu rentres là-dedans, tu tapes juste Kikinette. Hop, tu tapes Kikinette. Oh bah, il y est. Et oui, tu vas venir dire que c'est moi qui ai rempli ça. Bah, essaie de me montrer à quel endroit là je peux faire je peux éditer en fait. Donc c'est clairement, on voit bien, c'est un truc français. Hein. Vous pouvez taper le nom de certaines personnes. Je sais pas, moi j'ai eu comme responsable Plessis. Bah voilà, hop, si je tape F, ça donne quoi? Fabien, il s'appelle Fabien, je sais quoi. Voilà, voilà. Donc on trouve, hein, on trouve. Donc Non, ça mais c'est quelque chose il qui est faut très simple. préciser en amont, Je effectivement, montre aux je idiots, pense que en fait, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. Je montre aux gens qui te suivent, qui sont tellement idiots, que quand tu leur dis que tu es un rat des réseaux sociaux, ils croient. Ils croient que tu sais faire une recherche. Non, tu ne sais pas faire une recherche sur Google, madame. Parce qu'en réalité, si tu voulais vraiment savoir, tu vois, quand on tape quand même Serge Anango sur Internet, on trouve des choses quand même. D'accord? On trouve des choses. Tu tapes Serge Anango, il faut quand même taper Serge, parce que sinon ça m'amène chez les Nigérians. Je ne sais pas souvent ce qu'il y a là-bas avec le truc Anango. Voilà, tu tapes Serge Anango. Voilà. Il faut savoir que vous êtes contacté par LinkedIn. Vous pouvez être contacté par LinkedIn via Deo. Ça, c'est un truc qu'on m'avait fait en 2009. Et je crois que LinkedIn est arrivé dans les années 2012. Mais même ça, je n'ai pas modifié depuis. C'est-à-dire que LinkedIn, ça, c'est même pas le. Même ça, c'est même pas le. Moi, j'ai deux LinkedIn, je crois. J'ai deux LinkedIn. Donc, quand tu tapes sur Serge, bon, c'est vrai que ça montre quand même pas mal de pages Facebook. Mais en réalité, il fallait peut-être taper Serge, Anango Serge, Polytech Nantes. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu dis que tu as fait la recherche. Mais il y a juste un répertoire des ingés de France. Tac, 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 tac. Tu tapes, hop, tu tapes ça. Attends, mon parcours ici, je sais pas moi. Tiens, Dr. Marlène atomise Serge Anango. Putain, dès que tu tapes Serge Anango sur Facebook, on dit que Marlène m'atomise. non, mais ce qu'il faut relever, parce que tu l'as montré 1 million de fois d'ailleurs, j'ai envie de dire, ton nom figure dans le fichier des ingénieurs en France. Je pense d'ailleurs que tu n'étais même pas au courant de ça jusqu'à il y a eu un clash sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un d'autre qui avait découvert parce que Oui, c'est Joseph j'étais. Gouzon. Je peux te dire ici, que c'est Joseph Gouzon. Et Non, d'ailleurs, mais l'autre jour en j'étais plus, là, je ne connais pas le nom de la oui, oui, personne, mais j'étais là c'est lui, quand c'est la lui, personne a dit. oui, c'est lui, Et, c'est et lui. je voudrais préciser que peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expansion d'Internet, c'est devenu obligatoire, mandatory, c'est-à-dire qu'il documente de manière systémique, En de tout manière cas, systématique en tout tous cas, je les. t'explique un vous tout. Je conclue juste. Hein. Attends, je t'explique. Si tu étais vraiment un rat de recherche sur Internet, tu devrais assez facilement trouver. Hein, tu vois.
comment vérifier un diplôme d'ingénieur. Tu as tout. Diplôme délivre attestation et permet également à des tiers de vérifier l'authenticité d'un diplôme grâce à une clé de contrôle fournie. Voilà. Donc déjà, j'aurais compris que tu me demandes mon diplôme si tu étais venu chercher mon nom ici, tu n'avais pas trouvé. Tu comprends? C'est écrit là. J'aurais compris, quoi. J'aurais vraiment compris que tu viennes chercher mon nom ici, tu ne trouves pas, tu dis, mais attends, Serge Anango, je sais pas. Ou alors tu tapes ici, là, Anango. Ou attends, tapons Kikinet, tiens. Peut-être qu'on me connaît aussi ici sous forme Kikinet. Est-ce qu'il y a des gars qui s'appellent Kikinet? Non, il n'y a Bon, personne qui s'appelle certes, Kikinet. Donc. la Bon, démonstration est clairement faite. Hein, je pense que. voilà, en fait, je voulais Mais, montrer aux chèvres qui suivent mais Marlène. en Sachez même qu'elle temps, ne. elle ne trouvait pas que Non, ça ne voudrait rien c'est même dire. pas, c'est même pas. Non, non, c'est même pas. Oui, Platini, Platini même d'ailleurs. Puisque ton jeune frère Platini est On trouve ingénieur même pas Platini. informatique. Non, mais On trouve pas surtout, Platini. pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est ce que j'expliquais, et je me suis évertue un million de fois à expliquer aux gens. Aujourd'hui, Internet, l'expansion de l'Internet fait que peut-être, moi je ne sais pas comment ça se passe dans les universités françaises, peut-être que c'est obligatoire aujourd'hui et que toutes les jeunes générations aujourd'hui ont systématiquement leur nom sur ces sites. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était, comment je Non, veux dire, c'était c'est pas presque vrai, c'est pas vrai relatif. parce que c'est pas vrai parce que je ne trouve pas Platini, je ne trouve pas Nelson. Pourtant, les deux sont ingénieurs. En fait, ce qui est quand même curieux, Non, mais modestie, tu c'est dis que la même chose que moi. Ce que je dis Détroit, qu'à je suis l'époque, ce n'était pas Détroit. obligatoire. Euh, pour les doctorats, par exemple, pour les ingénieurs, j'imagine que c'est l'école qui remplissait tout pour toi. Pour les docteurs, ce qui se passait, c'est qu'on t'envoyait à toi. Step, t'inscrivais sur le site et ils t'envoyaient ensuite les identifiants et c'était à toi d'aller upgrade, modifier tes données en fonction, par exemple, Non, j'ai Step jamais connu ça. J'ai sur jamais le connu ça, site. non. Bah oui, c'est On pas. m'a jamais envoyé des documents. En fait, si tu vas juste comme ça pour quelqu'un qui est curieux, je vous dis, tu appelles l'école polytechnique de Nantes, tu as la réponse. J'ai même des gens qui ont appelé, qui m'ont dit j'ai appelé. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit non fait. Donc c'est quand Oui, même mais même surprenant qu'elle ne l'ait pas fait. Donc dans ce que, mon classe, par exemple, avec Marlène, quelqu'un, les ouais. gens sont allés vérifier. Il y a des Camerounais, je suis convaincue, qui travaillent au ministère de l'enseignement Oui, oui. supérieur de En fait, France. Des gens qui travaillent, quelqu'un qui allait vérifier les. le problème de ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas que parfois, certains établissements ne vont pas mettre toute l'info. Je vous dis, Nelson et Platini sont ingénieurs, pourtant il n'y a pas leur nom dans ce truc-là. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas mon nom là-dedans que ça veut dire que je ne le suis pas. Hein. Je connais aussi une personne, je crois que même Alice, elle n'y est pas. Hein. Elle n'y est pas, voilà. Donc je connais plein de gens qui sont ingénieurs, Alors, il y a confirmés en une France, dame il n'y a pas qui leur a nom. fait un commentaire sur la vidéo que tu as fait hier et qui disait blablabla, ben oui, mais qui a fait tout. Elle a rédigé tout un article pour démontrer qu'on avait trouvé mon nom sur Thèse FR et que j'étais en train de faire une thèse depuis 6 ans ou 8 ans et que bon, ça prouve à Ouais, Suzanne mais que ça, je c'est un pas de vieux thèse. discours. On ne revient pas dessus, Modestine. On a tellement discuté de ça, c'est Non, bon. mais parce qu'elle a fait le. Ça tourne Non, en mais rond à chaque fois. c'est une Ils seconde. perdent le C'est temps. Tu une as beau leur seconde. expliquer, tu tombes C'est toujours une sur un autre idiot qui va recommencer. pour répondre à cette nana que si tel était le cas, de toute façon, donc ils auraient, mon nom ne devait même pas figurer. Donc, c'est clair que c'est une erreur. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que Et c'était moi, je vais dire ici clairement que les gens qui me disent oui, il fallait que. Je vous dis, je demande à quelqu'un de prouver quand il y a quelque chose qui m'explique, qui me montre que tu n'étais pas en capacité. Quelqu'un qui a fait un 2A, je vous dis encore, il faut être un givré de la cervelle de mauvaise foi pour considérer qu'elle n'avait pas les moyens de fabriquer. On n'échoue pas le doctorat. Je rappelle que le doctorat, c'est un devoir qu'on te mais donne à on faire à la n'échoue maison. pas, on ne fait même pas Voilà. d'école en Non, non, doctorat. Quand il parce n'y que a pas beaucoup de de gens vous ont classe, on mystifié. n'échoue pas en On doctorat. n'échoue pas. Beaucoup de gens vous ont mystifié ce diplôme-là qui fait que. Et ça, c'est les siennes. Parce qu'en France, il n'y a pas ce problème-là. Honnêtement, moi, je travaillais avec un gars chez EDF à Lyon. Il était docteur, Modestine. Tu sais combien il gagnait? Il gagnait 2700 euros net. Il était docteur, le mec. Non, mais l'écart salarial entre les docteurs en France, les docteurs et les Le ingénieurs mec, n'est pas énorme. Ça dépend de ce voilà, dans quoi tu travailles. les gens qui font le doctorat aujourd'hui, c'est les personnes qui veulent le faire parce qu'ils ont envie d'avoir le titre. Non, Mais on fait. Non, sérieusement, non, ou parce qu'ils veulent faire, Serge, ou parce qu'ils veulent lancer. Non, mais je te parle des Camerounais. c'est Ou pour alors l'enseignement. il y a des gens qui veulent Généralement, enseigner, bien sûr, bien c'est sûr. pour l'enseignement parce que l'école Bien même sûr. finit au niveau, l'école même sous sa forme qu'on la connaît, finit au niveau du master 2. Dans le Bien système sûr, bien actuel, sûr, au niveau bien du sûr, 2 à l'époque, bien sûr. à